Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du Sénégal. Bien sûr, on va parler de la première visite de Diomaye Faye, c'est-à-dire le premier pays où le 5e président de la République du Sénégal s'est rendu. Et je pense que c'est très nécessaire, c'est très important de bien comprendre la chose. Parce que, vous savez, la première visite officielle dans un autre pays d'un chef d'État est très important. Pourquoi? Parce que, vous savez, la première personne que tu vas voir en tant que président suppose que cette personne va jouer un rôle important dans ta politique de demain. Il va jouer également un rôle important dans les ambitions que tu veux pour ton pays. Et donc, la première visite d'un chef d'État est très importante. Par exemple, à l'époque, il y avait certains chefs d'État, quand ils étaient au pouvoir, souvent la première visite était la France. Voilà. De plus en plus, en Afrique, quand un nouveau président soit est élu ou est réélu, des fois il part visiter son homologue en Afrique. Par exemple, vous allez voir que si en Côte d'Ivoire, par exemple, Ouattara est réélu, à l'époque, il pourrait aller voir Macky Sall parce que c'était les... Voilà, on comprend déjà. Donc, on se rapporte du pays où on est proche. Mais ici, on voit que Diomaye Faye, pour sa première visite, est allé en Mauritanie. Il n'est pas allé en Mauritanie pour rien. Il allait rencontrer son homologue Mohamed El Oum Ghazouani, j'espère que je prononce bien son nom, le président mauritanien, pour discuter des relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Et sa seconde visite sera en Gambie. Vous comprenez ici là directement qu'il peut voir quoi? Des personnes ou bien des présidents de la République qui sont à la frontière du Sénégal et qui comptent également pour l'économie du Sénégal. Et donc, le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko, bien sûr, veulent une rupture. On sait tout tantôt que le programme, c'est d'abord une rupture. Et moi, je retiens deux mots. Rupture, souveraineté. Rupture, souveraineté. Et quand on parle de rupture, c'est quoi? C'est qu'on veut renégocier certains accords. On veut revoir certaines autorisations. On veut renégocier certains partenariats qui avaient été faits à l'époque par l'ancien président de la République. Et donc, on veut revoir des choses. Et vous savez tous que la Mauritanie, comme la Gambie, j'aime souvent dire que ça doit être les premiers partenaires du Sénégal. Vous savez, j'aime souvent dire que quand tu veux attaquer un marché, c'est mieux d'attaquer d'abord dans la zone où tu te trouves. Ça sert à rien d'attaquer un marché en allant chercher loin alors que tu n'es même pas capable de vendre à tes voisins. La première chose, c'est d'abord commencer d'abord par attaquer ton marché local avant d'aller plus loin. Mais je vous explique pourquoi le président Diomaye Faye a décidé d'abord d'aller en Mauritanie. Parce que c'est important de comprendre pourquoi le président Diomaye Faye a décidé d'aller en Mauritanie. Vous savez, Ousmane Sonko d'abord, il a fait un livre, je crois qu'il a écrit un livre où il a parlé du gaz et du pétrole sénégalais. Et vous savez tantôt qu'il y a dans la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, je pense qui est séparé par le fleuve Sénégal, il y a un grand champ pétrolier de gaz dans cette zone-là qui est rattaché à ces deux frontières. Et vous savez personnellement que c'est le groupe British Petroleum mais également Cosmos Energy qui vont exploiter ces sites-là parce que, attention, je crois que c'est la société de pétrole sénégalaise et la SMH, société mauritanienne de hydrocarbures qui normalement ont l'exploitation en main. Qui doivent exploiter effectivement le gisement de gaz et de pétrole, mais comme ils n'ont pas, vous savez, toute la technologie nécessaire qu'il faut, donc c'est Cosmos Energy et British Petroleum qui vont exploiter ou bien qui vont extraire le pétrole. Donc ici clairement, vous voyez qu'il y a déjà, quand on parle de pétrole, quand on parle de gaz, on parle du rente financier qui est très important. Vous savez que le pétrole, le gaz, on aime souvent ça que le pétrole, on appelle ça l'or noir parce que c'est quelque chose qui est... On voit le Qatar, on voit le Bahreïn, on voit l'Arabie Saoudite, c'est des pétroles. C'est des pays en fait qui sont riches grâce à le pétrole. Donc le pétrole, le gaz, c'est une richesse très importante. Donc si vous voyez qu'il se déplace, voir le président mauritanien, c'est d'abord parce qu'il faut mettre en place un système qui permet qu'il puisse mieux exploiter ce pétrole-là. Mais hormis du pétrole, je vais également parler d'un autre dossier qui est très important dans ce pays-là, c'est la pêche. Vous savez tantôt que le Sénégal, de Macky Sall bien sûr, avait donné beaucoup de contrats aux Chinois pour la plupart du temps, parce que beaucoup pensent que c'est le Français qui exploite le poisson sénégalais, donc la majorité ce sont les Chinois. Donc ils ont beaucoup d'étrangers chinois qui ont l'exploitation du pétrole, du poisson de la pêche sénégalaise. Et vous savez que les Chinois ils ont des bateaux qui viennent ramasser le poisson dans l'eau. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Les pêcheurs sénégalais, les petits pêcheurs sénégalais ne reçoivent pas trop du poisson. Et même des gros navires chinois ne reçoivent plus à vraiment pêcher beaucoup de poissons. Et du coup, ils se rapprochent des zones ou des eaux
mauritanienne et ce qui crée effectivement un conflit direct entre la Mauritanie et le Sénégal. Donc, la pêche, c'est également un élément important, n'oubliez pas ça, dans l'activité du Sénégal, est un élément également qu'il faut aller discuter déjà avec la Mauritanie. Je pense que le Libéria, c'est un problème également qui se pose avec le Libéria et je pense que peut-être avec le Libéria également, il y aura des discussions. Donc, c'est pour cela que c'est important de comprendre que la pêche est un élément important également dans l'économie du Sénégal et qui sont en conflit avec la Mauritanie. C'est important également d'aller causer, d'aller discuter avec son homologue mauritanien pour déjà mettre en place des stratégies pour pouvoir mieux gérer la pêche et le pétrole et le gaz. Ensuite, la troisième des choses également ici qu'il faut rappeler, c'est que la Mauritanie est un pays qui ne fait pas partie de la CEDEAO. La Mauritanie a fait, je crois, si je ne me trompe pas, a fait partie de la CEDEAO, mais est sortie de la CEDEAO. Donc la Mauritanie est un pays qui n'est pas de la CEDEAO. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan stratégique, géopolitique stratégique, la Mauritanie n'est ni CEDEAO, la Mauritanie n'est ni AES. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas pour quelqu'un, hein, mais ils sont ni AES, ni CEDEAO. Bon, la Gambie, un peu, est CEDEAO, mais on sait que la Gambie s'est enclavée dans le Sénégal. Mais la Mauritanie est un grand pays qui n'est ni CEDEAO ni AES. Donc ça veut dire ils vont dans un pays qui est le voisin pour négocier bilatéralement avec lui dans ces accords. Et également, la Mauritanie également joue un rôle important, n'oubliez pas ça, dans le port de Dakhla qui va se faire au Maroc. Ce port-là qui pourra être utilisé par les 3 pays du Sahel. Donc ça veut dire que déjà avoir des bonnes relations avec la Mauritanie, ça permet d'avoir des bonnes relations avec même le Maroc qui est en haut, des bonnes relations avec l'AES, parce que vous savez tantôt que si tout se passe normalement, si tout se passe sans qu'il y ait des problèmes, l'AES peut-être va travailler avec le Maroc via la Mauritanie. C'est important également pour eux de pouvoir avoir des bonnes relations avec la Mauritanie. Donc moi, la question que je me pose, c'est de savoir, quand Diomaye Faye va décider de voir un des pays francophones de la CEDEAO, parce que je veux pas préciser, parce que la Gambie, le Ghana, oui. Quand il va décider un pays francophone de la CEDEAO, j'aimerais bien voir le pays où il va aller. J'aimerais bien voir le pays où il va aller. Parce qu'on sait tantôt que le second sera la Gambie. Mais également, c'est tous, on va finir cette vidéo sans parler de la France. Est-ce que Diomaye Faye va se rendre en France également pour voir le président français? Pour l'instant, je pense que ce n'est pas encore prévu dans son agenda. On espère voir et j'espère qu'il ne partira pas, bien sûr. Mais dans tous les cas, je vous dis tantôt, Diomaye Faye a été intelligent. C'est-à-dire, l'approche c'est quoi? C'est que il faut travailler pour les intérêts du Sénégal. Et quand on dit travailler pour les intérêts du Sénégal, c'est d'abord, premièrement, avoir des bonnes relations avec les pays frontaliers. Également, un pays comme la Mauritanie qui va jouer un rôle important dans l'économie. En fait, quand je parle important, c'est qu'ensemble, bien sûr, dans l'économie sénégalaise, avec, je vous ai parlé du pétrole, vous avez parlé du gaz, vous avez également parlé de la pêche, qui sont des ressources importantes pour l'économie sénégalaise, pas à négliger. Donc, c'est important qu'ils partent le voir pour pouvoir discuter des intérêts du Sénégal. Donc, je trouve que sa démarche est très bonne. Ça ne va arrêter d'aller voir, imaginez-vous pas voir Ouattara ou Bola Tinubu. Qu'est-ce qu'il en gagnera concrètement? Il va gagner, dis-moi, qu'est-ce qu'il va gagner? Quoi? La CEDEAO va dire, ok, tu vois ça, tu vois ça. Non. Il faut des éléments concrets. Donc, ça veut dire que pour pouvoir permettre d'apporter quelque chose de concret dans le pays, c'est important d'aller voir également des personnes qui vont apporter quelque chose de concret dans le pays. Et je pense que vous allez remarquer que Ousmane Sonko et Diomaye Faye n'iront voir que des peuples ou que des présidents qui peuvent avoir un élément important dans leurs économies. Et je pense que c'est comme ça qu'ils vont faire les démarches pour avoir une démarche réellement de rupture. Donc les amis, mettez-moi également en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez que c'est logique, c'est normal que Diomaye Faye puisse aller pour sa première visite? Parce qu'il faut rappeler, c'est sa première visite officielle. Pourquoi est-ce qu'il est parti en Mauritanie? Pourquoi pas partir dans un autre pays? Il pouvait aller en Afrique, il pouvait aller en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana. Mais il a prévu partir d'abord en Mauritanie et ensuite la Gambie. Donc d'abord ses voisins avant de regarder très loin. Est-ce que pour vous c'est logique ou c'est pas logique? Est-ce que pour vous c'est un moyen également de pouvoir répondre un peu, bon, pas une réponse directe, mais dire à la CEDEAO que attention, nous on n'est pas trop avec vous, ou bien pour vous c'est normal qu'il n'y ait pas de voir ses voisins et cela ne pose aucun problème pour la CEDEAO. Mets-moi ça en commentaire et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.